on a de la joie de vivre. Voilà, on n'est pas dépressif. Voilà. Alors, Laurent Stein. Alors, actualité joyeuse. Chère Laurence. écoute, C'est parti. j'ai essayé. Hein. Bon, donc là, je vais parler de la politique française en octobre 2025. Donc la première image. Je partage mon écran. Voilà. Qui illustre. On voit bien un EM, Emmanuel Macron. Ça correspond quand même à ce qui s'est passé en octobre 2025, à savoir un politico-circus. Hein, donc voilà, de visage de circonstances où ne manquent ni les tours de magie avec les disparitions et les apparitions. Ouais, les amis, parce que derrière ça fait... C'est la cacophonie au bureau. Mais ça fait une contre-soirée. Ça fait le cirque, un autre cirque. On est 78 au bureau. Farid est arrivé. Mais vas-y, je t'en prie, continue. On y va. Dites bonjour calmement, qu'on puisse s'entendre. J'entends plus dans le casque. Allez, on efface tout, on recommence. Allez, c'est reparti. Allez, Lazare, on efface tout. Hein. Allez. On recommence la chronique. Voilà. Alors, donc, je parlais... non, mais Lazare, je repartage l'écran comme Lazare, il enlève l'écran. Oh. Non, les amis, par contre, s'il vous plaît, juste baissez d'un ton. Merci. Ah, voilà, le silence est revenu sur le plateau. Alors, donc, nous commençons la chronique. Donc là, qui a un rapport avec le billet d'humeur retraçant la politique française, enfin, ce qu'on appelle de la politique française d'octobre 2025, avec en image mis en avant, donc on reconnaît EM, donc je suppose Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que octobre 2025, c'était vraiment un politico-circus, j'en bafouille, où ne manquent ni les tours de magie avec les disparitions et les apparitions, ni les numéros de clown, hein, donc, ni le jonglage spécifiquement avec notre argent, avec ces parlementaires et ces partis politiques dits d'opposition, à interpréter leur rôle de représentativité et de contre-pouvoir à la façon des funambules, voire plutôt, moi je dirais, des contorsionnistes. Quand la finalité ressemble à un dressage, alors non des bêtes fauves, hein, comme on verrait dans un cirque, mais de la population française à payer plus de taxes et subir plus de normes et d'interdictions. Bon, quand effectivement, en ce début d'octobre 2025, on entend un peu la musique, hein, bon, long. S'attendait à ce que soit nommé par le 7e Premier ministre de Macron un nouveau gouvernement. Ah. Ce qui fut chose faite, à notre grande surprise, le 6 octobre, avec, sans grande surprise là pour le coup, les mêmes ministres placés à d'autres ministères. Bon. Chaise musicale. Voilà, comme un peu parfois Nexus où on fait nos chaises musicales, mais bon. Nous, c'est plus drôle. Nous, c'est plus drôle, c'est plus sympathique et c'est surtout plus dans l'intérêt de nos auditeurs. Alors, donc, c'est la même clique faisant de ces ministres démissionnaires, hein, ce nouvel système, de nouveaux ministres, tout en se disant certainement l'un d'eux que ça sera peut-être notre prochain Premier ministre. Ah. Donc là, voilà, d'ailleurs, on voit donc l'image d'avant. On ne sait pas qui nomme qui finalement. Normalement, c'est Monsieur Lecornu, mais qu'il a l'air de bien écouter. Il attend. Voilà, il attend les directives. Hein. C'est le seul ministre qui a fait Macron depuis 2017. Hein. Voilà, 2017, ce que j'avais dit la dernière fois. Hein, le plus fidèle des fidèles. Postes, voilà, donc là, il attendait. Et effectivement, donc là, on a vraiment ce qui sera toujours ce gouvernement. C'est marrant ça. J'avais pas vu. Ouais. C'est remixé avec la tête de Macron. Bravo Lia. Voilà. Donc ça, c'est le gouvernement qui sera, quelles que soient les chaises musicales. Ça marche bien. Hein. Alors, donc pas vraiment de magie là à ce stade. Hein. D'ailleurs, une forme de lassitude allait s'emparer de nous. Non qu'il subsistait chez nous un quelconque intérêt politique, mais que nous étions quand même arrivés au bout de ce narratif gouvernemental avec ces changements de Premier ministre, qui, de Premier ministre en Premier ministre, avait encore et toujours ce même refrain de donner un budget au pays en 2026. Ça, c'est le refrain, là. Bon. Et ce, malgré les efforts, même à tenter de nous convaincre aux Français qu'en fait, il s'agit, l'objectif fondamental pour notre pays. C'est un peu compliqué à comprendre ça, puisque quand budget rime désormais avec la perte de pouvoir d'achat des Français, quand avoir un budget,
Au niveau national, curieusement, ça rime à l'inverse, au niveau individuel, de ne plus avoir de budget, même pour ses dépenses quotidiennes. Donc là, un autre tour de magie peut-être, ce qui peut expliquer, parce qu'il y avait cette lassitude, de nous offrir ce premier tour de magie. Donc là, c'est la version disparition, ce coup de théâtre, qui va se donner en même temps ce 6 octobre. Parce que ce 6 octobre, on a notre 7e et tout nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui ne veut plus être Premier ministre et qui donne sa démission. J'avais oublié, ça c'est un délire. Et qui transforme donc nos derniers ministres d'il y a quelques heures à peine, qui avaient été nommés en démissionnaires. En voilà démissionnaires, donc avec d'un gouvernement démissionnaire. Donc, évidemment, qui laisse de côté cet objectif fondamental de notre pays, évidemment, qui n'est plus fondamental, qu'il s'agit à tous les politiciens de venir sur le devant de la scène où les enchères s'enchaînent à démultiplier les propositions de tous côtés. Alors, faut-il d'abord un nouveau Premier ministre? Et qui? Et de quel bord politique? Un macroniste? Non, de droite, de gauche. Et pourquoi pas, donc, comme on voit à l'image d'après... Ah oui, parce qu'effectivement, alors j'avais oublié... C'est à cause de lui. Ah non, parce que lui, Bruno Le Maire, s'est mis aussi à être démissionnaire. Ah oui. J'ai sauté une ligne parce que c'est tellement énorme à chaque fois. Donc Bruno Le Maire, lui, il n'en peut plus. Donc il a démissionné de ce qu'était devenu le gouvernement démissionnaire. Il est bon. Voilà. Et donc, l'image d'après, là, c'est notre proposition, lui aussi, il est bon. Enchères, où lui, il dit, alors, pourquoi pas des élections présidentielles anticipées? Ça l'arrangerait bien. Tout ça, c'était le 6 octobre, quand même. Il s'en est passé. Donc, que faut-il? Ou alors une dissolution, peut-être. Alors, quand tout retombe comme un soufflet, quand il est dit à bas bruit, telle une apparition, qu'un nouveau ministre allait réarriver le 9 octobre. Sauf... ceux de LFI et RN. Parce que, selon la façon de Macron, évidemment, unifié, ça n'existe pas. Donc, tous ceux qui soutiennent ces partis, Alors, tant pis donc pour ces électeurs. Mais cette sélection des partis, du coup, elle réduit le suspense, donc, puisque ça sera ni un Premier ministre LFI, ni un Premier ministre RN. Ainsi, un nouveau tour est ajouté, parce que peut-être qu'il fallait nous mettre un petit peu de peps, en attendant, avec la probable remise en cause de la réforme des retraites. Eh oui, ça c'est arrivé. Est-ce possible que cette réforme impopulaire puisse sauter? Est-ce une blague de clown? Et un nouveau tour, encore plus fort, là, cette fois, ce nouveau coup de théâtre, le 10 octobre, le retour du même. De cette passation, voilà, il a changé l'image. C'est un autre homme. Qui est devenu le nouveau Premier ministre, désormais appelé Lecornu II. Ouais. Dont la nouvelle mission, telle celle qu'il avait déjà menée le 6 octobre, a recommencé, soit 4 jours auparavant, à nommer un nouveau autre gouvernement. Au risque, sinon, effectivement, de se retrouver chef d'un gouvernement qui n'existe pas, quoique pourquoi pas, ça serait nouveau, ça aussi, d'un chef de gouvernement, d'un gouvernement virtuel, avec malgré tout cette question, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, doit-on qualifier Lecornu de 7e bis ou de 8e Premier ministre? Je laisse le soin aux politologues et historiens d'en décider. Je ne sais pas ce que vous décidez là-dessus. Constitutionnelle. Voilà. C'est jamais arrivé. Ils ont l'air de bien tirer tous la tronche, en tout cas. Oui, puis... Même lui, le premier, lui, il est perdu. Il sait plus. Il cherche ses parents. Parce que d'ailleurs, on va parler de ses parents dans la chronique. Il a été oublié à l'école le soir, le pauvre. Assurément, on ne pourra pas le dire. Tout a été fait pour retenir l'attention des Français. Comme si l'on craignait qu'ils s'ennuient. Je pense quand même qu'on craignait qu'ils regardent ailleurs. Ce tour de passe-passe a-t-il joué son rôle de diversion? Quoi qu'il en soit, cela risque de lasser, comme on dit. Il est des surprises comme des plaisanteries que ce sont les plus courtes qui sont les meilleures. D'autant que ces numéros, ces brassages d'air à changer de ministère font s'ajouter encore des frais de fonctionnement à la charge des contribuables, évidemment. Et l'on demande encore, bien sûr, de restreindre notre niveau de vie. Bon, enfin,
on y allait presque. Le 12 octobre, un nouveau gouvernement a fait son entrée. Cette fois, ça y est, on allait arrêter ce va-et-vient. Une fin qui ne tient qu'à un fil. On voit bien, on se demande ce qui est encore dans des messes basses. Ça le ratatine, il se tient pas droit quand même. Faut Voilà, vraiment se tenir droit. c'est peut-être son passé. Bon. Alors, Le lourd passé. Le lourd passé, voilà, sur les épaules. Macroniste. Bon, d'un équilibre en tout cas très précaire, car une fin qui pourrait être de très courte durée, puisque ce même 12 octobre, le Cornu 2 annonce qu'il pourrait de nouveau démissionner. Et on a le droit de démissionner 2 fois d'un poste. Écoute, en tout cas, si les conditions n'étaient pas remplies, donc on va supposer que c'est un Le Cornu 3 qui serait en gestation peut-être, et pourquoi pas, il est déjà question que ces ministres-là de ce gouvernement du 12 octobre ne vont pas rester. Malgré ce choix des nouvelles têtes, alors on nous a refait encore le coup de la société civile, comme avait fait Macron au début. Qui nous font quand même nous étonner, je ne sais pas, quand même, de ce curieux choix de Monique Barbu, qui est cette ex-présidente du WWF, donc une ONG, ONG normalement non gouvernementale, mais on s'aperçoit que plus les ONG sont non gouvernementales, plus elles gouvernent. Enfin bon, je referme la parenthèse, qui est quand même farouchement positionnée anti-nucléaire, donc anti-nucléaire française, qui est quand même notre énergie la moins chère possible, même si c'est devenu très très cher, donc ils l'ont placé en ministre de l'écologie. Alors je voudrais savoir si c'était une façon aussi de valider la hausse encore des factures des énergies des Français. Assurément une bien curieuse façon de nous rassurer. Et quand même, tout ça pour ça. Un changement pour le pire, ça semble se confirmer le 14 octobre quand le Cornu 2 égrène ce couplet, donc les nouvelles taxes lors du jour, que quand même le Haut Conseil dit que ça va être un peu compliqué, que ça va être un effort que les Français vont peut-être pas apprécier, qui peut-être explique que le 15 octobre, donc ce projet de suspension de la réforme des retraites, donc ce rêve devenu réalité, est de nouveau remis. Alors, décalage, pas suspension. Alors attends, parce que ça, c'est déjà, on se demande comment la baguette magique que n'avait pas le Cornu 1 est arrivée pour le Cornu 2. Et puis, effectivement, déjà de se demander, avant que Macron nous fasse le coup du décalage quand il était en Slovénie, qu'est-ce que ça veut dire suspension ? Est-ce que suspension, c'est la suspension comme les suspendus du Covid ? Suspendus du Covid, à savoir d'être banni et perdre ses droits élémentaires d'une façon définitive, c'est une façon de changer un peu le terme, ou est-ce que c'est mis en attente de façon provisoire, donc jusqu'à nouvel ordre ? Bon, sans compter que 2 mentions de censure risquent de tout faire arrêter, mais qui ont été rejetés. Donc, on a cette image, voilà, de l'autre côté. Donc, il souffle là, celle d'après. Celle d'après. Celle d'après, si je t'ai bien donné. J'ai plus rien. Non. Hop. Voilà. Ah si. Alors là, il est soulagé parce qu'il a échappé à la censure, à 2 censures. Donc, il a failli de nouveau disparaître quand même. C'était ça qui était en jeu. Mais nous dit le journal Le Monde, il reste sous pression. On voit, il souffle. Nous rappelant que le suspense de sa disparition prochaine, avec celui d'un nouveau gouvernement, n'est pas terminé. Ce qui n'empêche pas le 17 octobre de faire passer une décision inquiétante pour l'instruction de nos futurs enfants. D'ailleurs, c'est encore en discussion, dont on déplore pourtant une baisse drastique de leur niveau intellectuel, à savoir la suppression de 4000 postes d'enseignants. 4000 postes d'enseignants qui vont être remplacés par des stagiaires, peut-être demain par l'IA. J'allais te dire, c'est mieux qu'on mette l'IA tout de suite. Oui. C'est réglé. Ils vont prendre en fait des étudiants en master MEF, en M1. Mais non. Si. Ils ne sont pas formés, sont encore en train d'apprendre ce que c'est que d'être prof. Et donc, ils vont les mettre dans des salles de classe. Avec 30 gamins, quoi. Génial. Voilà. Donc, s'il n'y a pas, à un moment donné, des dépressions, ça va être folklorique. Donc, c'est un indice de la teneur de ce budget 2026 à faire passer, dont on voudrait, toutes ces diversions, dont on ne voudrait pas que les Français regardent de trop près ce que ça signifie exactement. Ouais. Donc, un tel tohu-bohu qu'on en oublierait presque l'existence de Macron.
Parce qu'il avait plus fait d'allocution depuis cet été. C'est vrai. On se disait, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Même le 9 octobre, il y a eu effectivement la cérémonie au Panthéon pour la dépouille de Robert Badinter et de commémorer la fin de la peine de mort. Et l'on pouvait effectivement faire la même réflexion que Trump. Celle qu'il a fait le 13 octobre, qui a circulé d'ailleurs sur tous les médias. Donc, à ce qui s'étonnait de sa discrétion, donc nous aussi on a pu s'étonner quand lors de ce sommet, donc de la paix à Gaza, il n'avait pu être placé aux premières loges et qu'en France, il va non plus être passé aux premières loges parce qu'il nous est arrivé le 19 octobre quelque chose qui vraiment préoccupe les Français, qui a été le cambriolage des joyaux de la couronne de Paris. Oui. De France au musée à Paris du Louvre. Tout à fait. Ne cesser de s'interroger comment c'est possible ça. D'ailleurs, ils sont encore en train de s'interroger comment c'est possible. C'est les mêmes qui font la sécurité de l'EMA apparemment. Écoute, en tout cas, non, parce Ils ont mis le mot de passe Louvre. Voilà, c'est le mot de passe Louvre. Ça, c'est le code d'accès pour rentrer dans la salle des coffres. Voilà, c'est le... Bon. Ils se sont dit, plus c'est gros, plus ça passe. En tout cas, ils se sont dit, personne ira chercher peut-être un code d'accès si simple. Alors, bien que donc, nous, les Français, on s'est quand même inquiétés sur notre musée, l'un des plus beaux musées, bien que le président, lui, n'est pas forcément d'accord puisqu'il dit qu'en France, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de culture française, que l'art français, il ne l'a jamais vu. C'est quand même un traumatisme qui assurément relèguerait également au second plan ce micmac gouvernemental de cette politique en toc arrangée dans la même catégorie que image suivante. Ah oui, c'est passé un peu tôt, mais voilà. Voilà, ce Kermit gonflable. C'est une vraie? C'est une vraie quoi? Une vraie photo? Ah oui, c'est une vraie photo. C'est officiel. Non, c'est officiel et c'est bien à la place Vendôme en plus, qui était présent du 22 au 26 octobre, enfin qui a failli être présent. Bruno Le Maire. Oui, c'est l'inspiration de Bruno Le Maire dans son ouvrage on se pose la L'orifice question dilaté. de cette position qui est effectivement la vraie position et tu as raison de... Mais non, c'est la finale ça? Ou c'est pendant qu'ils étaient en train de gonfler? Non, c'est la finale. c'est la finale. Non. Parce que moi je me suis dit, on a pris les photos pendant qu'ils essayaient de gonfler le bordel. Non. Mais tu as raison de te poser la question de savoir si c'est un fake ou pas, même pas. Non là quand même ça. Voilà, et en plus c'est un hommage à la grenouille du Muppet Show. Bon, je sais pas tellement. Je l'avais pas vu dans cette position dans le Muppet Show, mais ok, et ça a dû coûter cher. L'artiste il a dû se mettre bien quand même. Je sais pas qui a fait ça, mais... Alors l'artiste c'est Alex Dacorte. Ok. Bon Alex, dis-nous combien ça coûte parce que c'est avec notre argent. Oui. Alors donc comme tu l'as constaté, c'est quand même placé dans une bien curieuse position. Bon moi. Si c'est un truc de yoga, tu sais, c'est pour étirer un peu les lombaires. Tu vois, écoute, je sais pas. Je ne suis pas allée. Je ne sais pas si vous êtes allé. C'est encore sur place? Eh ben non. Et en plus quand même, là il y a eu une petite justice qui s'est faite parce que moi j'estime qu'il n'y a pas de l'art là-dessus et là si c'est pour Macron je suis d'accord mais qui a dégagé avec la tempête Benjamin donc un mauvais sort une justice qui a fait se dégonfler 2 jours avant son retrait. C'est redevenu une coccinelle. Une masse informe c'est bien. Voilà. Eh ben au moins la nature nous aide. Voilà. Tout cet argent public pour ça. Ouais. Non mais combien? Non mais ça a dû coûter 100 000 € ce bordel. Et puis place Vendôme quoi. Ouais, place Vendôme. Ouais. Bon bref. Alors moi j'appelle ça, et ça montre bien ce gonflable dégonflable, aussi provisoire que l'est désormais avec Macron un gouvernement en France. Révélateur. Aussi provisoire que cette suspension des retraites. Donc on va arriver sur ce que tu dis, promise par Le Cornu 2, une promesse devenue elle-même suspendue, puisque le 21 octobre, alors là on voit il est content visiblement de sa blague. Là, il est tout... lors d'une réapparition, puisqu'on est toujours dans l'apparition, disparition de Macron. Alors il était pourtant en Slovénie et il déclare que la réforme des retraites n'est ni abrogée ni suspendue, mais seulement décalée dans le temps. Ouais. Une façon sans doute de rappeler que c'est lui qui dirige, lui qui décide, qui refuse la démission de 22 octobre, quand même, qui était nécessaire de la directrice du Louvre, Laurence Descartes. Donc là, on voit sur l'image d'après.
Lui qui auparavant même a reçu à l'Élysée Sarkozy 4 jours avant son incarcération effective le 21 octobre, à ne pas se laisser voler la vedette par Monsieur Sarkozy sans doute, et surtout à faire un bel affront à la justice française qui a condamné l'ex-président de la République dont la hauteur des méfaits financiers ferait passer tout cambriolage, même celui des joyaux de la couronne, pour des vols sans envergure. Oubliez, le vol démocratique et la vente de l'or. Voilà. 600 tonnes d'or. Ouais. Enfin, il paraît qu'il va pas très bien. Là, ils sont en train de se poser la question s'il va mange pouvoir pas assez. rester. Ouais, il a peur d'être empoisonné. Il a fait des. Ah ouais. Il paraît. Enfin, en tout cas, il faudra quand même encore l'argent des Français afin de continuer à payer ces émoluments d'ex-chef de l'État. Rien n'a été supprimé. Auquel s'ajoute désormais la rémunération de 2 officiers de police qui vont assurer sa sécurité à la prison. Serait-il en danger? Et de même, alors là on arrive sur les parents de Monsieur Lecornu, il semblerait que ce serait le cas de ses parents à Lecornu 2 en tout cas, qui sont désormais à notre charge à être placés sous protection assurée par 3 fonctionnaires de police. N'est-ce pas ce qui contredit les annonces de la fin des avantages à vie au niveau de la protection policière faite par Lecornu 1 donc j'avais parlé que c'était ça le super avantage à vie qui allait être supprimé. Mais bon, c'était assez banal. Lecornu 1, Lecornu 2, c'est pas la même personne. Et donc, tout est son contraire. Le contraire du contraire. Je sais pas si c'est possible. À l'infini, assurément, de nouvelles lignes comptables sur le budget de l'État dont on aimerait donner le coup de marteau final, comme aux enchères. Stop! Afin d'arrêter ce surenchérissement permanent, d'en finir avec ces tours de piste quand c'est avec notre argent que l'on jongle, mais que nous cachent ces productions circassiennes. Notamment celle de ce mois d'octobre, quand il s'agira non plus de ne pas oublier ce qui s'est passé les autres mois. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris ces billets et qu'on les fait sur Nexus, pour qu'on n'oublie pas justement ces diversions. Alors, comme pour le mois d'octobre, le 31, c'est Halloween, il paraît qu'Halloween... Et je ne sais pas s'il y a des gens qui les achètent. Je l'ai, j'ai ce masque dans le bureau, quelque part, je vous promets, un jour je commencerai l'émission avec ça, c'est bluffant. T'as l'impression d'avoir la personne en face de toi. Donc tu vois. Et ouais, il est plus sympa en masque qu'en vrai. Tu nous préviens quand même. Ouais, ça peut être déstabilisant. Tu l'as aussi toi? Je me saurais. C'est pas si c'est le même. Écoute. Alors est-ce que c'est bluffant? C'est exceptionnel. Non, c'est pas. Il est moins bluffant. On dirait vraiment Macron. Ah non, j'en ai un, c'est un peu plus bluffant que ça, mais. Ouais, il est en silicone. Écoutez, les amis, je suis content d'être là. Allez, on va arrêter les conneries. Alors, il paraît qu'Halloween, donc, était à l'origine une fête celte appelée Samin, célébrée il y a plus de 2500 ans parce que les Celtes pensaient que durant la nuit du 31 octobre, la frontière entre le monde des vivants et des morts devenait floue et qu'il fallait faire porter des costumes afin d'éloigner les esprits malveillants. Alors moi, je me demande quel costume pourrions-nous porter donc le prochain 31 octobre, où il a fallu porter ce 31 octobre afin d'éloigner ces esprits qui ruinent la France et les Français, à moins de choisir la version américanisée qui nous ferait frapper à leur porte, à leur dire trick or treat, en français des bombes or trick. Trick or treat. Merci. Des bonbons ou un sort. Des bonbons ou un sort, mais à exiger un rendez-nous notre argent et partez. Qui sait, les Français peuvent aussi être des magiciens. Alors pour finir un petit peu avec de l'humour, tiens, je ne sais pas si tu peux me mettre en gros plan. Donc j'ai ce. C'est quoi ça? C'est un stylo Halloween. Ah, c'est pas mal. À Lazare. Voilà, donc, c'est génial, ça. Voilà. Donc, c'est les Français qui tapent à la porte. Et justement, que pourrait nous chronique lunaire. Que pourrait nous répondre Macron? Donc, c'est pour ça que je t'ai mis l'image. Voilà. Mince, j'appuie sur le mauvais bouton. Alors. Je sais pas si. Voilà, c'est ça qu'on aurait en face. Voilà. Oui.
Et alors là, j'ai un deuxième petit post-scriptum, ça c'était le premier. Le deuxième, c'était par rapport à la chronique que j'avais fait au mois d'août. Le compte qui avait été supprimé, il a été retrouvé. J'ai quand même chargé la vidéo au cas où ils nous le remettent. Je le lance. Voilà, ça dure 2 minutes, qui expliquait c'était par rapport à la canicule. Comme quoi tout revient. Petit post-scriptum, ça c'était le premier. Ah mince. Ah oui. Attendez, les amis. Attendez, je suis dans un micmac numérique. Voilà. Est-ce qu'il y avait le son qui était activé sur la page de... Alors, voilà. Je peux lancer. Donc, qui a rattaché à ce qui nous avait été supprimé. Comprenez comme quoi je ne pouvais pas imaginer qu'on nous retire cette vidéo. Allô. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok. Ok, c'est en mode canicule version animaux. Voilà comment eux, ils savent très bien. Ils n'ont pas besoin qu'on leur envoie des messages qu'il faut boire de l'eau. Bon, on va pas tout mettre, mais c'est rigolo. Ça dure 2 minutes. Discúlpame que no pueda acompañarte, pero estoy tomando... J'avance un peu. Voilà, ça c'est l'image. Ah, voilà. Ça, c'était drôle. Go. Você quer ficar de castigo? Quer ficar de castigo? Gigi! Stop! Ah, c'est Viking, ça. Ouais, ça ressemblait un peu. On va se faire striker pour la musique. Ah mince. Ah bravo. Ça y est, c'est striké. C'est vraiment plus avec la musique, là, c'est sûr. Comment c'est striké? Ça veut dire qu'ils vont la retirer? Non, il va falloir qu'on aille ensuite dans le montage YouTube Studio pour retirer le petit passage. On va devoir retirer les séquences, ouais. Donc ça va nous prendre un peu de temps. Merci Laurence. Voilà. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'était tellement dommage que ça n'y soit pas. Mais peut-être on aurait dû la mettre sans le son. J'avais pas imaginé. C'est pas grave. En tout cas, merci infiniment pour cette chronique et ces doux rappels de ce qu'on vit. Oui, c'est qu'on d'un mois à l'autre. Vite, hein. En fait, avant, on avait une mémoire de quelques mois. Maintenant, il y a tellement de choses que d'un mois à l'autre, on se souvient plus. Le cornu 1, le cornu 2. Et bientôt le cornu 3. Ou peut-être le maire qui va, après sa démission, revenir. Je sais pas. Tu as pas le masque de Bruno Le Maire? Non, j'ai vu que tu avais Rudy Reichstadt. Bon, peut-être que je la mettrai à la fin avec Rudy. Merci Laurence.